démarre tout de suite par un livre, Ouais, Frédéric. un livre qui est dans l'actualité puisque les journaux hier et aujourd'hui sont pleins d'articles sur les 100 ans de la naissance de François Mitterrand. C'était hier, hein, le centenaire de sa naissance, 26 octobre 1916, né à Jarnac. Et donc Il est à droite, là ce livre paraît. Alors à côté, à gauche, c'est la couverture, c'est le portrait officiel de François Mitterrand, président de la République. Mais c'est quand même beaucoup plus amusant de regarder les photos anciennes. Donc à droite en noir et blanc, vous l'avez adolescent. À voir cette photo, on est certain que Mazarine est sa fille. Hein. C'est exactement... Ah, c'est la même chose, c'est le même visage. Il y a de nombreuses pages sur la jeunesse de François Mitterrand. Le livre ne cache pas le fait qu'il était d'un milieu de droite, il venait d'une famille bourgeoise. Quand il était étudiant en droit, vous voyez ici sa carte d'étudiant, il était très à droite. Mais c'est quand même un livre un peu hagiographique. Hein. Ça passe très gentiment sur les années de guerre et le fait qu'il a cru, comme beaucoup de Français, au pétainisme au début de la guerre. Quant à ses relations avec les femmes, pareil, vous verrez surtout dans les pages de ce livre son épouse légitime. J'aime beaucoup la coiffure de Danielle Mitterrand dans les années 40, ici à gauche. C'est très très en volume. Les coiffures des femmes dans les années 40. Et à droite, c'est Madame Gouze, la sœur de Danielle Mitterrand, vous savez, qui est tout aussi bien coiffée. C'est très joli. Mademoiselle Gouze, nous précisons. Mademoiselle, oui, à l'époque, mademoiselle, mesdemoiselles toutes les deux, à l'époque. Ah, c'est très très beau. Et puis bien sûr, il n'y a pas que sa vie privée. Toute la carrière politique de François Mitterrand est retracée, extraordinaire, ministre dès l'âge de 31 ans, en 47, vous le voyez ici. Puis ça nous rappelle le temps où les socialistes et les communistes étaient unis pour les présidentielles, 65 ou 74. Vous allez voir François Mitterrand en couverture de l'Humanité, ce qui n'arriverait plus, un candidat socialiste soutenu par le PC. Le livre rappelle évidemment les grandes réformes lorsqu'enfin il accède au pouvoir. La fin de la peine de mort, la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congé payé, la création ensuite du RMI. En revanche, échec hélas de sa double présidence sur le chômage. Il n'est jamais parvenu à l'enrayer. Grand livre souvenir, ça s'appelle François Mitterrand, c'est aux éditions du Rocher. Également un livre dont nous parle Libération. C'est aussi pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du XXe siècle ou à l'histoire des faits divers, parce qu'il s'agit des sœurs Papin. Peut-être que vous connaissez le crime des sœurs Papin, deux domestiques qui avaient assassiné sauvagement leur patronne en 1933. On s'est demandé si elles étaient folles ou si elles avaient été maltraitées. Libération nous conseille le livre qui vient de sortir aux éditions Imago et qui s'appelle Le crime des sœurs Papin, tout simplement. Et puis le passé est vraiment très présent dans les journaux de ce matin, parce qu'après Libération, Le Figaro nous en parle aussi. Alors là, heureusement, c'est moins sanglant que le crime des domestiques, puisqu'il s'agit de la vogue, de la nostalgie sur scène. Vous voyez ici une photo d'Yves Montand. Il y a plusieurs spectacles autour d'Yves Montand et de ses chansons dans plusieurs théâtres parisiens, le théâtre Trévise, la Gaîté Montparnasse, etc. Il y a aussi des spectacles en ce moment sur Brassens ou sur Claude Nougaro, parce que les bonnes chansons sont intemporelles, parce qu'en plus tous ces gens chantaient en français, donc on comprend ce qu'ils disent, parce que c'est de très bonne qualité, il faut le dire. Et puis aussi, disons-le, est-ce que les vedettes actuelles sont d'aussi bonne qualité? Voyez ce que dit le journal, quel répertoire ira-t-on chercher dans 20 ans si on veut faire la même chose? Ça sera peut-être pas aussi facile. Oui, ça c'est un peu le truc des manèges en bois, c'était mieux avant. Dites un nom. On trouvera des noms, je sais pas, on trouvera... Vous voyez qu'on ira chercher Orelsan dans 20 ans? Ah oui, il est belge, c'est ça que vous allez me dire. Bon, Maître Gims, me dit le réalisateur. C'est l'opinion du Figaro. Oui, d'accord. Eh bien, merci. C'est l'opinion du Figaro et évidemment, on la respecte puisque c'est l'opinion du Figaro. Carré VIP.